Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je sors totalement de ma zone de confort. En cette période de fermeture, c'était pour moi l'occasion de découvrir et aussi de vous faire découvrir une pêche que je ne connais pas à travers cette vidéo. C'est pour ça que j'ai fait appel à un spécialiste de la carpe, j'ai nommé Benjamin Repo. Alors c'est parti, j'ai une journée pour en apprendre le plus possible sur la pêche de la carpe. Oh, regarde la canne, comment elle est cintrée. Bon alors Benjamin, c'est parti pour la préparation des montages du coup. Et oui, c'est parti Erwan, on a une petite journée de pêche. Ouais. Alors je vais te montrer très rapidement comment je fais un montage à carpe. Ok. Alors ils sont déjà préparés, tu vois, c'est un hameçon tout simple avec un petit bout de fluorocarbone. Yeah. Et aujourd'hui on va pêcher avec du pelet. Ok. Et le pelet, il faut savoir que c'est l'un des ingrédients principaux du nourrissage de carpe en pisciculture. Ouais, ça c'est vrai. Comme ils ont lâché des carpes il y a quelques mois ici, ils ont été nourris. Normalement, on devrait pouvoir en capturer quelques-unes. De toute façon, je te fais confiance parce que de toute manière, moi, je n'y connais pas grand-chose à la carpe. Je l'ai très peu pêché, en tout cas pas de cette manière-là. Donc là, déjà, c'est quoi comme montage? Ça s'appelle comment ça? Ça, c'est un montage d'érigue. En fait, voilà, c'est un montage sur lequel on va venir mettre donc, du fil dentaire. Donc, pour le coup, du vrai fil dentaire pour les dents. On va mettre ça, donc, ça toi, dans l'anneau. Et en fait, on va venir mettre notre rêche sur ce fil dentaire. Ok. Donc, tu vois, de cette manière. Hop. Et après tu mets un petit coup de briquet pour juste venir faire le petit chapeau. T'as vu, j'ai bien révisé tes vidéos quand même. Voilà, tu fais ça. Donc là en fait les carpes quand elles vont venir sur le fond, ça se présente comme ça. Ouais. Et elles viennent manger ton èche. Et en aspirant en fait l'hameçon lui se lève. Et t'as la mécanique, toi, le fait que l'hameçon bouge dans tous les sens, un peu comme les leurres quand tu pêches au carnassier, tu vois. Le fait qu'il bouge dans tous les sens, il va venir se piquer en fait dans la lèvre comme ça. Ok. Et normalement ça devrait faire du bip quoi. Et ben on espère passer une bonne journée. On est en hiver quand même, mais on va avoir une belle journée sans pluie pour une fois. Sans pluie. Bon, il y a du vent évidemment, ça pouvait pas être 100% bon, mais... Vent dans le dos, on va être bien. On va être très très bien. Là, on va mettre les cannes et on va voir comment se déroule la journée, mais je connais bien le plan d'eau. Si on fait rien à midi, on bougera. Ok. Là, on est libre, on est tout seul sur le lac, donc on peut faire ce qu'on veut. Royal. On bougera et on ira plein vent. Si jamais on fait rien. Ok. Et ben... On met les cannes? Allez, c'est parti. Allez, on va voir si ça fait de la touche. Je t'invite à venir avec moi, on va aller mettre les plombs sur les cannes, les bas de ligne. Bon là tu vois Erwan, je vais mettre mon petit plomb, donc il y a un système de clip plomb, c'est une petite tétine en plastique. On vient donc mettre un plomb ici de 115 grammes. Et une fois que ce plomb est mis, je vais venir donc mettre mon bas de ligne sur une agrafe rapide. En fait ce qui est bien avec ce système là, c'est que il arrive des fois qu'on casse à la carpe, comme toute pêche. Ce système là en fait il permet de libérer le plomb, ce qui fait que la carpe ça, elle va pas se promener avec le plomb. Donc voilà, on a un système très très facile et auto-ferrant. En gros, le plomb il est sur le fond, tu as le montage qui est là, et quand la carpe va venir manger ton montage, en fait le poids du plomb, ça va venir retourner l'hameçon et ferrer. C'est parti Erwan. Allez, vas-y. On n'a pas le plus grand dépose pour lancer, on va pas lancer trop fort non plus. Un petit montage par là-bas, on va arrêter comme ça, hop là. Oh oui, ça va faire une touche ça. Pas mal. Bon, Erwan, ça pue la carpe, je te le dis. C'est ce qu'on veut. Ça pue la carpouille. Hop. L'écureuil, c'est ça? Ouais. En fait, ça va te servir à... Si t'as une carpe qui revient vers nous, Ouais, c'est ça. en fait, toi, ça va descendre. Et ça te fait sonner le truc. Mais normalement, ça devrait péter. Impeccable. Parfait. Donc là, pour l'instant, on lance des cannes un peu à l'arrache. Ouais. Et quand on va commencer à faire une touche, puis peut-être une deuxième, on se dira que le tas de carpes est là et on y pêchera. Et là, pour une journée, on va pas amorcer, ça sert à rien. Je sais qu'il y a des carpes qui devraient juste être devant. Et si on n'a pas ici, on n'arrivera pas à les faire venir en une journée, donc on ira à la digue ensuite. Même la canne de gauche, après on va la mettre à droite. Ok. Tiens. Une brème. Ah, une brème de ciel, ça commence. Ça va nous faire tout direct. Voilà, ça chatouille, il y a une brème, Benjamin. Là, ça chatouille la brème déjà. Ah, rien.
Non, ça va aller, tu vois. Franchement, je la laisse. Ah, une deuxième si tu veux. Oh. Si, si. Ah, mais non, mais là, c'est sûr. Hein. Double brème. Du coup, tu peux. Faut que je ramène celle-là aussi, du coup. Ah, bah oui, tu peux. Elle est au bout. J'enlève l'écureuil d'abord. Non, non, tu peux prendre la canne direct comme ça va s'enlever tout seul. Tu serres le frein et puis tu peux la ramener comme je suis en train de faire, quoi. Si, regarde, ça part plein tube à gauche. Mais mec, mais c'est une carpe que t'as. C'est une carpe. Ou alors la brème, elle est solide, mon gars. Non, non. Comment c'est que c'est parti plein de balles à gauche, là? Non, non, il y a bien un poisson. En fait, c'est que le poisson, peut-être, il revenait vers nous. Ah, mais je pense oui, mais là, pour une brème, ça me paraît bizarre. Belle présentation à la caméra de cette magnifique. Bon, là, les brèmes, elles sont habituées. Ah? Eh, ça va complètement à gauche, par contre. Alors ça, c'est pas une brème, ça, c'est une carpe. Bon, bah, extra de biche. Alors là, on va faire attention de ne pas s'en mêler avec les autres gaules. À mon avis, Erwan, t'as ta première carpe, là. Elle va complètement à gauche. Sinon, elle se promène, là. Ah, bah, je suis rendu dans l'autre fil, par contre. Ouais, attends. Attends, mais elle se barre complètement à gauche. Ouais, alors attends. Ah ouais, elle est rendue là. Mais qu'est-ce que tu m'aurais... Attends, regarde, quand c'est comme ça, tu vois, là par exemple, t'as l'autre fil qui est dessous. Ouais. Donc, là, tu peux laisser un peu de mou, elle va pas se décrocher. Donc ce qu'on va faire, hop, on va juste passer entre les cannes. Vas-y, viens ici, Erwan, mets-toi à droite là. Alors perso, je sais pas ce que t'as. J'ai hâte de voir, mais tu l'abrites pas trop, parce que comme on est en tête de ligne tresse au bout, Ouais, ça marche. juste bien desserrer le frein. Je pense pas que ce soit une brème, mais... Et non, c'est bien une carte. Un miroir. Tac. Mais c'est pas souvent qu'elles font des touches comme ça. Hein. Il y a une belle miroir de plus de 10 kilos. C'est bon, ça. Non, c'est moi qui me tape la brème. Et c'est dedans. Yes. Bon, j'ai dit ça met Yes, mec. Bon, bah, c'est cool, ça. Bon, bah, let's go. Tiens. Il a failli y avoir un autre poisson très très gros dans l'épuisette. J'ai failli baigner, là. Non. Fait me ramasser propre. Quand on soulève une carpe comme ça, toujours démonter le filet d'épuisette. Alors notamment avec les épuisettes triangles comme ça. Pas comme celle de Mehdi qu'on n'arrive pas à démancher. Et bien plié. Et fais attention aux nageoires parce que toi, on essaie de respecter. Là, ça va être un poisson dans les 10 kilos. Ok. Bon, bah, c'est cool. Tac. Oula, j'ai failli vendanger aussi. Je te dis que le bois il glisse terrible. Et regarde, magnifique. Bon, Erwan, je sais que t'es un grand pêcheur de carnassier. Bon, grand, je sais pas, je fais qu'à mètre 80, tu sais. Mais pour prendre les carpes, voilà, il y a une technique très simple. Ouais. Donc souvent, on la met sur les avant-bras. Donc là, je peux déjà te dire que là, ça va être un peu dégueulasse. Oui, mais c'est pas grave. Hein. Donc ce qu'il faut faire, c'est que avec tes doigts là, tu vas attraper la nageoire qui est là. Ok. Et avec tes deux autres doigts là, cette nageoire qui est là. Et en fait, tu la reposes comme ça sur toi. Forcément. C'est pas débattu. Et là, Ok, je vois. bien la mettre sur tes avant-bras et ça devrait bien se passer normalement. Mais là, elle a l'air très agitée parce que t'as vu, là, c'est pas combattu cette carpe. Nickel. Bon, Erwan, ça a pas mis long. Ben non, un magnifique poisson, une belle miroir là, c'est cool. Ouais, regardez, une belle dorsale. Une drôle de brème finalement. Mais oui, touche de brème et c'est rare. Hein. C'est vraiment rare ici. Je pensais vraiment que ça allait partir. Je devrais faire une brème quand t'as pu faire cette carpe. On a pu voir parce que le fil est parti complètement à gauche. Ouais. Mais Magnifique super poisson. carpe. Ouais. Franchement, ça fait plaisir. Donc là, on va la remettre à l'eau. On va Ouais. utiliser un sac en fait pour la remettre tranquillement à l'eau. C'est ça. Tu On l'as va mouillé précédemment dans le. Voilà, toujours mouillé pour voilà, garder le mucus des poissons. C'est un peu comme au carnassier, j'imagine. Ok. Bon bah cool. Super carpe. On la remet à l'eau ou pas? Bah, allez, go. On en fait d'autres? C'est le but, mon cher ami. Bon allez, on va replacer ça. Et vous allez le voir, Erwan, je vais te montrer quand on l'a fait. Parce qu'on a lancé 3 cannes tout à l'heure avec une neige. Il y a une canne où j'ai mis un truc différent. Et je vais t'expliquer juste après. Le petit filou. Ouais. Allez, on la remet à l'eau. Tac. Bon, là pour la remettre à l'eau, donc c'est un peu le même principe que l'épuisette. Voilà, on plie bien le sac. Toujours faire attention aux nageoires. Bon, quand on tourne nous des vidéos, on n'y fait pas attention parce que ça va très vite et on le fait instinctivement. Mais toujours bien le montrer. Ouais, bah ouais. Mais c'est l'occasion aujourd'hui de vous, à travers l'écran, apprendre comme moi avec Benjamin. Parce que... Et tu regardes, elle va pas mettre long. Et tu vois, elle est déjà repartie.
Mais tu vois, j'ai à peine eu le temps de la filmer. Mais oui, et là on va remettre tout le matos Cool. et je vais te montrer tout de suite avec quoi on l'a prise. Bon alors, quelle est ta botte secrète, mon cher Benjamin, pour ce poisson-là? Et ben écoute, on a mis des petites pop-up ouettes à traîner et en fait sur une des cannes j'ai mis un stick. En fait un stick c'est quoi? C'est un petit filet qui est soluble dans lequel on va mettre donc des appâts. Et là j'avais mis du petit pelet. Ok. Et en fait ce stick là donc il va venir se dissoudre dans l'eau en quelques secondes, minutes. Mhm. Et en fait ça va venir amorcer, bah tu vois, juste là où il y a mon amorce, enfin où il y a mon èche. Ouais. Et là cette carpe a pris là-dessus. Donc on va bien voir, on va remettre la même chose seulement sur une canne. Et en fait si cette canne redéroule, à ce moment-là sur les autres on mettra la même chose. Ouais, c'est ça. J'aime bien savoir ce qui mord, c'est un peu comme au carnassier quand t'as un leurre qui marche bien. C'est ça, le but c'est de trouver la pêche et c'est aussi intéressant. Ouais. Et là tu vois on va juste envoyer ça. Tu me vois mettre un gant, tu te demandes pourquoi. Parce qu'en fait on utilise des têtes de ligne tresse et il faut savoir que ça coupe. Voilà quand on lance assez loin et puis avec la puissance du plomb, donc on met toujours un gant anti-coupure. Et hop, là je vais regarder où ce que je lance. On va lancer. Là il y a 2-3 brèmes à faire sûrement. Ça va refaire une touche, peut-être une brème, mais là c'est bien placé. Bah ouais, franchement. Puis pour l'instant, faut dire ce qui est. Ils annoncent des rafales à 110 km/h de vent. Pour le moment, on s'en sort plutôt bien. Même sur l'eau, tu vois qu'il n'y a pas tant de vent qu'un. Ouais, on s'est bien abrité surtout. Tac. Prêt à démarrer. Mais toi, maintenant que j'y étais, ça me dérangerait pas de payer pour rerouler, pour retourner là-bas. C'était vraiment beau, hein, dans la ville et tout. Après, c'était cool. Encore une brémasse ou quoi? Là, Erwan, j'ai grand peur. Ouais. Ah, si c'est une brème, je veux bien te la laisser, Benjamin. Oh non, c'est une touche à retour. Ouais, mais ça, c'est une brème, ça. Bon, allez, je te laisse, Benjamin. Dans le doute, si c'est la même brème que la mienne, ça peut être sympa. Alors, regarde, peut-être il y a peut-être une canne à côté qui va dérouler pendant ce temps-là, je sais pas. Imagine, on refait la même scène. Ouais, mais là, la scène, c'est sûr que c'est une brème. Allez. Pas trop loin, parfait. Non mais, pas de touche. Benjamin, troisième brème en 3 minutes et demie. C'est pas vrai? Ah, l'histoire, ça. Bon bah. Ouais. Bon bah les gars, encore une brème apparemment. Et hop. Allez ma grande. Demi-tour. Pire hélice d'Europe. C'est parti pour la énième brème. Ouais, là il y a avoir une carte pour fournir nerveuse. Ouais. Mais là je sens que ça fait l'hélicoptère au bout. Là. Ah ça a sauté plein mitard au loin là-bas. Ouais, par contre ça avait l'air gros. Bon, ça y est les gars, il va être temps de quitter le poste. Ce qui se passe c'est que du coup on va bouger. Là il s'est plus passé grand chose depuis un moment malgré les brèmes. Je vais remonter gentiment les cannes le temps que Benjamin fasse demi-tour. Après on va aller à la digue qui est de l'autre côté là-bas. Et puis sur le chemin on va aller manger. Allez, let's go. Hop, c'est parti. On ramène toutes les cannes. Et puis espérons que sur la digue ça donne un peu mieux. Benjamin a l'air bien plus confiant pour aller là-bas. Donc on va voir ce que ça dit. Le but c'est quand même que je puisse battre mon record. Donc c'est pas énorme pour la carpe, c'est 14 kg. Il y a largement moyen. Mais pour ça, il faut qu'on ait des départs. Et puis des beaux départs, pas une touche toute pourrie là, une vraie déroule quoi. Bon là, on s'est installé avec Benjamin. Mais bon, il fait un temps absolument affreux là ce midi. Normalement il y a une grosse averse qui passe, du coup on s'est restauré, voilà, petit McDo tranquille. On est peinard dans le camion, il y a la centralisée qui est là. On n'a plus qu'à attendre de l'entendre sonner pleine bourre. Et en fait on s'est remis là, Erwan, parce que au poste où on était ce matin, c'est un poste qui est un peu enfermé. Et si les carpes nous ont senti arriver, elles sont parties. Et c'est ce qui est arrivé, puisqu'on a fait une carpe au démarrage, quelques brèmes, et après tu as eu plus de brèmes, plus de carpes. Ouais. Et comme on est tout seul sur le plan d'eau, il y a un grand vent qui donne à aller sur la berge en face de nous. On a bougé, donc on est là sur la digue. Et on devrait aussi faire quelques touches. Et comme c'est beaucoup plus large et haute,
Normalement, ça devrait tenir tout l'après-midi, mais en attendant. Ouais, on croise les doigts. Allez, go. J'ai failli me l'acheter quand j'étais là-bas. Je vois le truc. Royal au bar. Ah, c'est une brème ça? Ah. Ah oui d'accord, je comprends mieux pourquoi ça clignote. De quoi? Pas tellement. Ah bah elle croche plus que celle de tout à l'heure. Ou alors... Ah si ça bouge, merde, ça se décale à gauche. Et bah voilà, nickel. Alors tu vois quand tu ramènes une carte, Erwan, ouais. Tu descends comme ça. Oui je pompe. Ouais. Ok. Ah c'est une carte. Le mec est châtié en plus. Je te ramène pour repartir. Ah bah ça se voit qu'on est pas au carnat. Au final j'avais raison, c'était bizarre pour une brème. Vas-y. Voilà, de toute façon vu où elle est, t'as le temps. Hein. Et là imagine ça te fait tout ce combat. C'est une énorme brème. On rigole, mais s'il faut les gars, il y a mon record qu'au bout de la canne. Non. Elle a pas l'air fort nerveuse, effectivement. Je suis logé sous le fil. Ouais, mais vas-y, continue à dominer vers le bas. Ok. Vas-y. Mais tu la chopes de l'autre côté sinon? Hop là. Nickel. Elle est plus petite. Elle est plus petite que la première. Hop, une belle miroir encore. Yes. Et ben ça, c'était le bon pari, mon cher Benjamin, de bouger. Tu t'es pas trompé. Tac. T'as pas mis long? Ah bah je pense. Je suis même pas sûr. Tiens, elle est décrochée déjà. Ah ouais, tu vois. Nickel. Sur encore une fois un départ de fou furieux, c'est absolument faux, encore une touche de brème. Et je fais ma deuxième carte, encore une jolie miroir. Hop, je vais vous la présenter. Bon voilà, du coup une jolie petite miroir de 6-7 kg de ce que dit Benjamin. Ça fait plaisir, on n'est pas sur le record. Mais bon, c'est toujours ça, après avoir mangé et s'être déplacé. Bon allez, on va la relâcher. Mission numéro 1, ne pas relâcher le bonhomme avant de relâcher la carte. Là, rien n'est moins sûr. Hop. Tac. Nickel quand même. On peut aller. Et là, elle est prête à repartir si elle veut bien. Allez ma grande. Tac. C'est pas la plus motivée du bocal celle-là. Non, non, c'est comme le combat, c'est trop nerveux. Yes. Bon bah cool. Allez, à la suivante. Ce sera peut-être un record ce coup-ci. Je vais revenir tourner une vidéo ici très spéciale. Ah, une brème. Oh non. Attends. Allez, c'est parti. Allez Benjamin, une carte ce coup-ci. Ah vas-y prends. Attends, mais c'est la canne, tu sais, il y a le fil de raccord. Là. Oui. Mais non, une carte. Incroyable. Ah non mais là c'est fou, t'as vu? Elles sont vraiment localisées. Bon bah je crois qu'elles sont à droite. Je crois qu'elles sont à droite, Erwan. C'est encourageant. Hein. De départ en... Mais c'est là, on vient de la reposer, Erwan, il y
Il y a 5 minutes, même pas. Mais même pas, j'ai juste eu le temps de faire une story dans la voiture. Taré. Bon ok, c'est cool. Bon tu vois, quand je te disais tout à l'heure qu'il fallait bouger, Ouais. c'est qu'il y a beaucoup de vent qui donne sur la berge là-bas et c'est pour ça qu'en venant sur la digue, c'est ce que je te disais, c'est que je peux me déplacer pour lancer les cannes. Ouais. Et là franchement, là c'est sûr que je lance dans le tas de carpe. 2 touches en 5 minutes, je lance dans le tas de carpe. Hop là. Alors tu vois, la carpe c'est pas comme au carnassier, Erwan. C'est-à-dire que des fois tu peux laisser un petit peu de mou. Si ton hameçon est bien piqué, Oui, c'est ça. en général ça tient bien, alors que tu sais les carnassiers en général ils arrivent à... Oui, bah, il se tortille dans tous les sens. Puis ça a la coinerait d'une carpe. Une fois que c'est dedans, c'est dedans. Pas bien grâce. Toi, regarde, elle arrive déjà. Ah, attends, parce que c'est un petit peu emmêlé. Je vais juste essayer de la démêler pour mieux l'épuiser. Ouais, attends. Faut juste qu'elle se retourne. Ah, voilà, c'est bon. Hop. Bon, là tu vois Erwan, la carpe est un peu blessée. Alors on sait pas ce que c'est, peut-être un oiseau hôte. On va lui mettre un petit peu de Medicarp. En fait, c'est une poudre qui au contact de l'eau en fait va se durcir et créer un peu un pansement antiseptique. Donc là, je vais en verser un tout petit peu, tu vois. Et tu vois, ça va devenir un peu orangé. Voilà. Et en fait, quand on va la remettre dans l'eau, ça va devenir tout orange fluo. Petite carpe de 7 kg, 7 kg 5. Petite commune. On va la remettre dans l'eau et je pense qu'on va relancer dans le tas de carpes. Et je crois qu'Erwan, la prochaine, c'est pour toi. On la remet à l'eau. Et t'as vu, on est bien logé avec la petite descente, là. Par contre, là, je t'annonce, tu te manges ici, là. Benaise aussi ou quoi? Allez. Mais il y en a une volée qu'on a enfumée. Voilà, c'est Des poissons qui se décrochent. plein gaz. Vas-y, va. Oh, regarde la canne, comment elle est cintrée. Regarde la canne. Alors, fais gaffe, avance sur la berge et serre bien le frein et avance pour récupérer l'ancien nœud. Ah oui, ok. Ouais, assez vite parce que là, elle a l'air de vouloir dérouler. Dès que tu vois le fil vert, c'est que c'est bon. C'est bon. Vas-y, tu peux prendre le boîtier. Ouais, ça a l'air d'avoir nettement plus la santé qu'avant. Elle a failli arracher la canne. Je peux te dire que ça a nettement plus la santé, déjà. Et par moment, elle revient pleine bourre. Ouais, c'est plus gros. Oh oui, je la vois jusque là-bas. Peut-être desserrer une chouille. Elle est montée en surface là-bas, regarde. Tu vois la tache noire? Ouais. Et imagine Benjamin, là on a une plus de 20 kg. Imagine. Mais il y a beaucoup de poissons de cette taille-là ici. Ce serait ouf. Mais toi, elle a l'air de bien cintrer la canne. Oui. T'inquiète. Ah, c'est bon ça. Parce que pour le coup, les deux premières que j'ai faites, bon, on va pas se mentir, comme tu dis, c'était pas le Brésil des combats. Mais là ça croche nettement mieux là. Ça fait une jolie. Hein. Oh, J'ai cru que je l'avais perdu. ouais, moi aussi. Ah, Je déconnais il y a 2 secondes du silure. Mais là je me méfie. Le coup qu'on vient d'avoir, je me méfie. Ça a l'air de barouetter quand même vachement de droite à gauche. oh, elle est sympa, regarde. C'est bien une carte. Ah ouais, elle est belle. Et hop là. Ouais, celle-là, elle a pas demandé son reste. Sans blague. Elle a dit ouais c'est bon, j'en ai marre de me battre. Alors je te propose, c'est qu'on la décroche directement là. Regarde, c'est une petite commune. Tu vois, hop. Dès qu'on peut éviter de les remonter, les carpes. Oui. Hop, regarde. Si c'est pas hardcore, on remonte pas. Et hop. Elle est vachement blanche. Hein. Oui. C'est marrant. Bon, là, Erwan, tu vois, on fait donc des carpes à droite. On va sûrement en faire en face de nous. Et on va essayer d'en faire une auprès du tas de bois mort qui est juste là-bas, puisque je viens de voir sauter. Et donc pour ça, en fait, je vais te montrer comment on clip une canne. C'est-à-dire qu'on va utiliser les clips qu'il y a dans les moulinets pour toujours relancer au même endroit et ne pas aller dans la branche comme j'ai pu faire tout à l'heure. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une première fois, voir où mon plomb va atterrir. Et en fonction de ça, je vais ou non rajouter du fil. Donc là, tu vois, je lance. Je vais arrêter à la main pour trouver la bonne distance. Donc toi, je suis tombé là. Là, allez, je me dis, je rajoute 7-8 mètres. Et là, on sera pas mal pour pêcher au pied du tas de bois mort. Et je pense qu'il y a des carpes à faire. Parce qu'en plus, là-bas, c'est tout propre, il n'y a pas de vase. On va voir s'il y a des carpes en bordure.
Là, Erwan, ça va péter. Ouais, t'as vu ça? Oh, une brémouille là-bas? Oh, c'est pas vrai. Une brème. La brémasse, Benjamin? Ou alors c'est une carpe comme les miennes là qui... Ah, c'est une carpe en plus. Regarde, Gat. Elle fonce direct dans les branches. Bah, décidément. Oh non, elle va y aller en plus. Tu m'as fait elle t'a fait une touche comme moi. T'as passé le piquet là? Ah ouais, c'est bon. Bah, passer le piquet, non, pas encore, mais elle a passé le tas de branches. Par contre, Charles, celle-là est pas très grosse, hein. Je l'ai vu sauter. Donc, tu regrettes pas d'être venu à la digue ou quoi? De quoi? Tu regrettes pas d'être venu à la digue? Bah non. Ah bah là, ça rigole plus, hein, t'as vu? Le vent dans la filoche. Doublé? Ou c'est le vent qui a fait barouetter? Non, ah, Eric, ça sonne pas pour rien, Erwan. Elle est courte mais grasse. C'est une petite grosse. Comme moi. Attends, on va la sortir. Je te laisse tirer l'autre canne. Ouais, bah ouais. Si vous regardez cette vidéo un jour et que vous me reconnaissez, vous le savez, je suis habitué au tout petit poisson. Petite commune, celle-là elle est vraiment spéciale, on dirait une pizza, tu vois. Et donc c'est un poisson qu'on a pris dans le tas de branches, sur la gauche, on va retendre la canne, enfin du moins elle est déjà retendue. Et t'as vu Erwan, on a déjà vu un autre seau, donc un petit stick, une petite pop-up jaune, et ça fait le taf. Allez, on la remet vite à l'eau, et Erwan, j'espère que pour toi cet après-midi, ça va être ton jour de chance. Allez, la petite grosse. Ah, il nous fonce dessus ce coup. Ah putain, attends. Voilà, pour le coup, c'est peut-être une brème. Alors, est-ce une brème ou pas? Ah, c'est une carpe, elle est pas bien nerveuse. Ah, c'est une carpe. Elles sont pas nerveuses les machines. Ah, c'est une carpe. C'est une carpe. Bah là, c'est taré. Ah, mais là, ça va être un banc de petites. Oui. Donc, c'est une brème. Mais... Tu sais que les coques, ça se débat pas. C'est quoi, Ouais. En général, ça revient direct, mais là, rien. Mais comme mon fil est parti à droite, c'est sûr que c'est pas une brème. Ça se débat pas, un radis. T'es prêt? Mais dans l'épisode direct. Qu'est-ce que c'est? Un départ sur une autre. Celle de droite. Ah bah là, je vais pouvoir faire de miracle. Eh bah si, rien de ça. Un vrai pro de l'épuistage des carpes. Vas-y, prends l'autre si tu veux. Vas-y. Mais tu fais gaffe que le fil va être tout en bordure. Ouais, ça marche. Nouvelle carpe, toujours sur cette bordure avec un petit stick, sous la pluie. On attend toujours de faire une jolie carpe, mais bon, on se contente de ça pour l'instant. Et ça nous fait plaisir puisque du coup le changement de poste, tu vois, est plutôt très très bon. Même ultra bon, on est passé de une carpe à 7 ou 8 là depuis midi, donc c'est parfait. Allez, on se dépêche, on va vite la remettre à l'eau. Et je crois qu'on va devoir se mettre à l'abri. Ouais. Yep. Allez. Nous, on va se mettre ici. Bon Benjamin, c'est une fin de session. Ouais, petite journée. Bah, en tout cas, moi je te remercie de m'avoir emmené et de m'avoir fait découvrir cette pêche-là. Et bien écoute, t'as découvert ma pêche qui est Ouais. de faire plein de petits poissons dans une journée. C'est ça. On était venu là pour un gros poisson Ouais, mais bon, ça va être l'occasion de revenir, ma foi, du coup. Hein. et il va falloir revenir pour faire ton record parce que ici il y Ouais. a vraiment de gros poissons qui Ouais. rôdent. Bon là on a pêché d'une manière peut-être encore à tirer quelques petits poissons. D'ailleurs si vous connaissez ma chaîne vous savez très bien ce qui se passe à chaque fois que je pêche. Mon pauvre Erwan t'es pas venu avec le bon gars. Mais en tout cas non tu vois, les poissons, alors je sais pas si au carnassier c'est pareil, t'as vu comment ça bougeait grave là? Ouais, ça bougeait. Une de ouf. touche, toutes les cartes partaient. En fait ça Ouais. c'est dû à la pression de pêche. Ouais. Comme on est seul sur le plan d'eau, dès qu'on met nos fils, tu as même les brèmes, Mm. dès qu'on met les fils en pêche, les poissons s'écartent et là c'est ce qui s'est C'est passé ça. toute la journée. Bon, malgré tout, on aura vu de la touche. On est en hiver, donc c'est Oui. pas évident. J'ai connu bien pire que ça, pour le peu que j'ai pêché la carpe. Ouais, on a fait un... Donc c'est cool, en tout cas j'aurai appris des choses. J'espère que vous aussi derrière votre écran vous aurez appris des choses, pardon. J'ai une communauté qui est plutôt tirée carnassier, donc
c'est l'occasion. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire si vous voulez qu'on refasse des formats carpe. Des petits formats carpe. C'est largement faisable. Puis bah moi, comme même un format carne à carpe, c'est-à-dire les battles, ils pêchent le carnassier, moi la carpe. Ouais, carrément, ça pourrait être sympa. Sur les plans d'eau, ça pourrait être ouf. Ouais. Même ici, hein, je sais pas, vous pouvez aussi dire en commentaire, c'est un lac où il y a des très gros silures, Erwan, ouais. énormes, eau close, donc on peut pêcher toute l'année. Ouais. Peut-être que ça pourrait intéresser tes abonnés de faire un Ouais. gros format silure. Hein. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas. Bon, faut le dire. Il y a vraiment des gros poissons, ça peut. Des fois au leurre, toi tu fais une grosse. C'est ça. Bon, en tout cas, ceux qui ont kiffé la vidéo, n'hésitez pas à aller suivre Benjamin sur sa chaîne parce que bah, du coup, de la carpe, il y en a en veux-tu, en voilà. Voilà, un petit peu de carpe, ouais. Et ben, n'hésitez pas aussi à vous inscrire et à vous abonner à Erwan si vous ne l'êtes pas déjà. Bah oui, évidemment. Et puis moi, comme d'habitude, je vous dis likez, commentez, partagez et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao. Ciao. Non mais c'est sûr que c'est une brème. Et une brème.